D'où vient le mal? On va en avoir une très bonne idée aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers téléspectateurs. On continue notre belle présentation cette semaine intitulée « Espoir ». Quel beau titre! Quand on connaît d'où vient l'espoir, c'est merveilleux. On va entendre aujourd'hui un chant de Robert Goulet, qui est un très bon ami à moi. On va entendre le témoignage de Jacques Plante, un homme de Granby. Et aussi, n'oubliez pas, on veut avoir vos questions, vos impressions sur notre émission. Contactez-nous à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647. Ou vous pouvez aller sur notre site web espoir.ca. Mes amis, on continue notre beau voyage au cœur de la Bible. Et naturellement, on est en compagnie de notre pasteur Régent Joly. Bonjour Régent. Bonjour Caro. Très bien. On a visionné le commencement, on a visionné cette première partie de ce film de l'espoir. Jusqu'où ce film va nous conduire dans ce merveilleux voyage au cœur de la parole de Dieu de la Bible. Aujourd'hui, bien, c'est cette question, l'origine du mal. Oui, d'où vient le mal, Régent? C'est peut-être la première question que l'on se pose lorsqu'on vient à croire ou on essaie de croire qu'il y a un Dieu qui est bon. Alors pourquoi, si Dieu est si bon, permet-il qu'il y ait autant de mal dans notre société et chez l'être humain? Oui. C'est un contraste qui est là. Dieu est bon, mais il y a une manifestation de mal ou du mal autour de nous, et je vais préciser, même dans ma propre vie. Cette présence du mal. Alors, tu veux dire que même les bonnes personnes peuvent dire qu'elles connaissent le mal aussi? Je crois que les personnes peuvent répondre eux-mêmes à cette interrogation, à cette question que tu viens de nous poser. Des personnes qui sont considérées comme des très bonnes, mais à un moment donné, voilà qu'il y a une parole qui sort de la bouche ou un geste qui est fait et qui est mal, qui est classé comme mal. Tout être humain. Même si c'est juste dans nos pensées, est-ce que ce serait... La Bible va en profondeur, hein? Et c'est ce que j'admire de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de surface. Il va aller en profondeur et il va nous montrer le cœur de l'homme. Alors, en plus d'avoir un voyage au cœur de la Bible, eh bien, on va avoir le droit à un voyage au cœur de l'être humain et de connaître toute sa façon de penser, de voir les choses telles que l'homme les perçoit aujourd'hui, suite à une décision qu'il a prise lors du début de la création. Tu parles d'Adam et Ève? D'Adam et Ève. Nous allons voir que ce mal, et ça c'est le christianisme biblique qui le dit en toutes lettres, il n'y a pas d'autre religion qui peut nous emmener sur ce sentier de l'origine du mal. Toutes les autres religions s'interrogent. Mais la Bible, elle nous dit que c'est à partir du Jardin d'Éden. On voit l'origine dans le premier livre de la Bible, la Genèse, les origines. D'où vient ce mal? Et c'est un choix que l'être humain a fait. C'est sa volonté propre. Alors souvent, les gens vont dire « Ah, c'est la société qui m'entoure, elle est mauvaise, alors donc parfois, elle peut se déteindre sur moi et me conduire vers des actes ou des paroles qui vont aboutir au mal. » Mais la parole de Dieu dit que c'est bel et bien un choix de faire le bien, c'est-à-dire le contraire du bien que Dieu attend de chacun d'entre nous. On a été créés pour aimer Dieu et pour recevoir son amour. Et voilà pourquoi que Dieu va continuellement, à travers les prophètes, à travers les apôtres, à travers les écrits, nous ramener à ses commandements premiers d'aimer Dieu de tout notre cœur et d'aimer notre prochain. Il veut démontrer par là qu'il y a quelque chose de mal chez l'être humain qui doit être corrigé, changé. Alors, on va en savoir un peu plus long dans quelques instants.
À l'église de Granby, il y a plusieurs anciens, des hommes sages qui savent conduire notre église. Et j'aimerais vous présenter un ancien en formation. C'est un homme envers qui je vais être de plus en plus redevable dans mon ministère à la louange. Et son nom, c'est Jacques Plante. Bonjour, Jacques. Bonjour. C'est une joie pour toi de venir avec nous, j'imagine, hein? Certainement. Et c'est une joie pour nous de t'accueillir à l'émission La Parole Vivante. Alors, on aimerait que tu nous racontes comment le Seigneur s'est fait connaître à toi. Certainement. Oui, moi, je peux dire, je suis originaire de Sherbrooke. Je suis né dans une famille de 4 enfants et je pourrais dire que j'ai une enfance très heureuse avec ma famille. Quand je suis arrivé à l'adolescence, c'est là que ça s'est gâté. J'étais très grand, très maigre et ça a fait que je suis devenu larguisé de la polyvalente à laquelle j'étais. Ça a été pour moi des moments très difficiles, très pénibles. Au point où j'en suis venu à me dire que la vie, elle devait avoir beaucoup plus de sens que ça. Ça n'avait pas d'allure. Manger, boire, puis espérer que le lendemain soit mieux que la journée d'aujourd'hui. J'en suis venu même à penser au suicide. Plus vers mon secondaire 4 ou 5. Je ne l'ai pas fait parce que mon éducation me défendait bien quelque chose comme ça. Heureusement? Oui, heureusement. Je me rappelle d'une journée où j'étais sur un pont à Sherbrooke. Je me suis fait serrer entre un garde-fou et un camion remorque qui tournait. Je n'ai pas été blessé, je n'ai pas été touché, mais ça m'a amené à me poser une sérieuse question. Qu'est-ce qui me serait arrivé si j'y serais passé cette journée-là? Je réalisais que je ne serais pas prêt à rencontrer mon Dieu. Je n'étais pas prêt à ce moment-là. Alors ça m'a amené à chercher qui était Dieu, quelle était la vérité. Entre-temps, mes parents ont débuté à aller dans une église évangélique. Donc, l'église évangélique, c'est un endroit où on prêche l'Évangile. À Sherbrooke? À Sherbrooke, même. Puis je suis allé avec eux. Puis ce qui m'a frappé, en entrant dans cette église-là, un jeune homme est venu me rejoindre, m'a salué, m'a serré la main, m'a souhaité la bienvenue. Juste ce petit geste-là a fait que c'est quelque chose que je n'avais pas connu ailleurs auparavant. Donc, ce que ça a fait en moi, c'est que ça m'a ouvert les oreilles. J'ai commencé à écouter ce que ces gens-là avaient à dire. Et c'était intéressant. Il nous parlait que Jésus-Christ était mort pour nous, qu'il était venu nous sauver, mais il me disait aussi qu'ils étaient certains d'aller au ciel. Ça m'achalait un petit peu plus, jusqu'au jour où j'ai lu un verset dans le premier épître de Jean, au chapitre 5, au verset 13, qui me disait « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Ce jour-là a changé toute ma vie, toute mon existence. Je pouvais savoir où je serais pour l'éternité. J'avais un but maintenant. Et peu importe ce qui m'arriverait aujourd'hui, demain, je savais quel serait le terminus. Où serait mon terminus, puis je vais être au ciel. Puis si aujourd'hui je peux dire que je vais être au ciel, c'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre, c'est parce que Christ a tout payé pour moi. Quel privilège, quelle paix je peux goûter aujourd'hui de savoir quelle va être ma fin. Alors, tu avais réalisé à ce moment-là que tu étais un pécheur, c'est ça? Un pécheur, exactement. Donc, ce n'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre, c'est parce que Christ a tout payé à ma place sur la croix que je peux savoir ça aujourd'hui. C'est tout un privilège et une paix qu'on peut goûter. La paix qui surpasse toute intelligence. Exactement. Et maintenant, ça fait plusieurs années que tu sers le Seigneur avec droiture. Je peux en témoigner parce que je vois Jacques régulièrement dans notre ministère à l'Église et c'est un homme qui aime le Seigneur, qui a une passion pour servir notre Dieu. Alors, merci beaucoup, Jacques. Merci d'être venu donner ton témoignage. Et on est certain que plusieurs cœurs vont être touchés par ce témoignage. Et tout le plaisir est pour moi. Au début de l'émission, Régent a commencé à nous expliquer d'où venait le mal. Mais moi, là, j'aimerais ça en savoir un peu plus long, pas vous? Régent, entretiens-nous sur le mal. Allons tout d'abord, comme les gens peuvent penser, la pensée populaire des gens. Alors, le mal vient de la société, donc de l'extérieur de moi. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de réformer cette société. Plusieurs mouvements. On va essayer d'améliorer les conditions humaines, on va essayer d'aider l'être humain qui est aux prises avec le mal. Alors donc des maisons de correction, des prisons, puis ainsi de suite, pour essayer de changer le comportement de l'homme, parce que la société
étant dans un malaise, et tout un malaise, alors donc on va essayer de corriger le comportement de l'être humain à partir de l'extérieur. Mais Régent, la société, me semble qu'on dit souvent qu'au fond, on est tous bons. Et pourtant, les prisons sont remplies, elles débordent, il n'y a plus de place. Déborde de bonnes personnes? Okay. Alors donc, et puis là, c'est ceux qui sont pris sur le fait. Imagine tous ceux qu'on n'a pas réussi encore oui. À apprendre sur le fait, mais qui ont fait, il va sans dire le mal, qui ont commis le mal dans la société. C'est plus profond que ça, notre malaise. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est une pulsion ». On ne peut pas contrôler ça. Alors là, on va se lancer dans l'alcool, dans la drogue, dans la bouffe. Et même aujourd'hui, on est prêt à accuser certains restaurateurs qui font de la malbouffe parce que c'est à cause d'eux. Aujourd'hui, j'ai tellement engraissé, puis si j'ai perdu la santé, si je suis malade, alors on poursuit des chaînes de restauration. Les transgras. Transgras. Alors, c'est comme si j'étais obligé d'aller là, puis d'aller mal manger, puis... Et c'est ça. Alors, les pulsions qui sont là en moi, qui m'emmènent à faire le mal. Mais est-ce qu'on n'a pas un choix? Est-ce que c'est ça que tu veux dire? On a un choix? On a un choix. Okay. On a un choix. Et les pulsions, bien là, on va se tourner vers la science, vers la médecine, pour essayer de corriger. Bon, est-ce que je peux perdre d'appétit? J'ai des excès de table énormes, ou bien des excès ou des dépendances de toutes sortes. Alors là, on essaie de contrôler nos pulsions. On dit, ben, c'est naturel, je suis fait ainsi. Mais la Bible va encore beaucoup plus en profondeur. Je vais vous lire un texte tiré de l'Évangile selon Matthieu. Écoutez ce que Dieu dit, ce que Jésus lui-même a à dire concernant le cœur de l'être humain, parce qu'il va aller voir l'intérieur et l'être humain en profondeur. À partir du verset 17 de Matthieu 15, « Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme, parce qu'il y avait une pratique religieuse où il fallait se laver, et puis il va sans dire avant de faire nos pratiques. Mais Dieu dit, et le Seigneur dit, c'est le cœur de l'être humain qui a fait des choix. Alors, notre cœur n'est pas si bon que ça, c'est ça que tu veux dire? Il y a un gros malaise, là. Oui, hein? Et puis même, la parole de Dieu va préciser davantage qui est l'homme face à Dieu. Et ça, c'est dans Romains chapitre 5, je vais vous lire d'autres textes. Il dit, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort au temps marqué, et est mort pour des impies. » Ça, c'est Romains 5, 6 et verset 7. « À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Ouais. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et voilà un terme qui, pour la première fois peut-être pour plusieurs d'entre nous, le mot péché. Dieu nous tient responsables de tout mal que nous commettons. C'est un choix que nous faisons, c'est un geste délibéré, c'est un acte de volonté qui dit, moi je vais faire le mal, et même il y en a qui vont penser à l'avance, hein, préméditer. Oui, mais Régent, le péché, on parle plus de ça aujourd'hui, il me semble que... Qu'est-ce que tu en penses, toi? On va aller faire un tour, on va aller voir le film de l'espoir prochainement. Et on est justement dans ce choix, c'est-à-dire que Dieu a placé tous les éléments, l'homme dans le jardin d'Éden avec Ève à ses côtés. Il va placer également des arbres qui portent le fruit. Et il va avoir l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il va avoir un arbre qui est défendu. Alors les choix. Dieu a placé l'être humain dans un jardin ou dans une situation où il devait faire des choix. Et l'homme a fait le choix de désobéir, ce qui veut dire péché, désobéissance à Dieu. Il a choisi volontairement de faire contre Dieu. C'est pas le fait qu'il a mangé un fruit d'abord qui était péché. Non, c'est pas le fruit en tant que tel défendu, c'est l'acte qu'il a commis. La désobéissance. Désobéissance envers Dieu. Alors regardons notre film Espoir, je pense que ça va nous en dire encore plus long. Dans le jardin d'Éden se trouvaient toutes sortes d'arbres, agréables à voir et bons à manger. Il y avait au milieu du jardin 2 arbres. L'un était l'arbre de la vie et l'autre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu dit à Adam qu'il pouvait manger de tous les arbres du jardin. Mais il ne devait pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où il en mangerait, il mourrait. Il fut ainsi donné à Adam
la liberté de choisir. Une liberté qui avait une place centrale dans le plan de Dieu. Parce que l'homme fut créé pour aimer Dieu et être aimé de Dieu. Et l'amour n'est pas un véritable amour sans la liberté de choisir d'aimer. Adam avait donc le choix de goûter ou non le fruit. Un choix lourd de conséquences, la vie ou la mort. Mais Adam n'avait pas été le premier à avoir un choix à faire avec d'aussi grandes conséquences. Bien avant qu'Adam ne connaisse son premier souffle, Dieu avait créé une multitude d'êtres spirituels appelés les anges. Il fut donné à ces créatures une grande force et une grande intelligence pour servir Dieu, sur la terre et dans un lieu saint appelé le ciel. Un ange particulier reçut une plus grande puissance que les autres. Connu aujourd'hui sous le nom de Satan, cet ange ne fut pas satisfait du rôle pour lequel il avait été créé. Il voulut prendre la place de Dieu. Satan est donc devenu l'ennemi de Dieu, entraînant avec lui un grand nombre d'anges dans sa rébellion contre Dieu. C'est ainsi que Satan perdit sa position privilégiée devant Dieu. Les anges qui ont suivi Satan sont maintenant connus sous le nom de démons. Et bien qu'ils puissent se déguiser en anges de lumière, ils sont entièrement mauvais. Satan est aussi connu sous d'autres noms, tels que le séducteur, l'accusateur, le tentateur et le diable. Satan ne peut pas vaincre Dieu, car Dieu est tout-puissant. Et le jour viendra où Satan et tous les démons seront jetés dans un endroit d'éternel tourment que Dieu a préparé pour eux, un lieu appelé l'étang de feu. Mais avant ce jour-là, Satan va faire tout ce qu'il pourra pour blesser Dieu, en essayant de détruire ce que Dieu aime. On vient d'assister au premier péché de l'humanité entière. Quand je pense que ça s'est rendu jusqu'à nous, Régent, j'ai vraiment besoin d'en entendre plus à ce sujet-là pour vraiment bien comprendre. Il est vrai qu'on vient d'assister à ce premier péché sur la surface de la terre, dans ce jardin d'Éden, un endroit privilégié où que Adam et Ève vivaient en compagnie de Dieu, où Dieu allait tous les soirs se promener avec sa création. Et voilà que, en un instant, par un acte, une décision prise par Adam et Ève, une désobéissance, le lien coupé. Il n'y a plus de relation entre Adam et son Créateur, mais faire remarquer aussi que nous venons de voir dans le film L'Espoir, un péché a été commis avant de celui d'Adam et Ève. Et c'est celui de l'adversaire, le diable, cet ange qui était créé par Dieu, qui s'est révolté, qui s'est rebellé, l'orgueil de l'être humain, qui s'est manifesté au ciel, premièrement, parce que c'est ça la teinte même du péché, c'est l'orgueil, de vouloir vivre indépendamment de Dieu. Et cet être, cet ange, qui est maintenant déchu, qui est devenu le démon, le diable, mais c'est au ciel qu'a eu lieu la première désobéissance envers le Créateur. Et étant des êtres éternels, alors Dieu a dû créer l'enfer pour ces êtres, maintenant qu'ils se sont révoltés contre Dieu. Alors, Dieu n'a pas créé l'enfer pour nous? Pas pour nous. Nous, maintenant, on a une seconde chance de pouvoir retourner dans ce paradis, dans cette présence de Dieu, dans cette communion intime. Mais regardez, et je vous lis un texte dans Matthieu chapitre 25, verset 41. Alors, c'est Jésus qui est en train d'enseigner à ceux qui veulent devenir ses disciples, dire comment procéder, puis comment agir en faisant du bien dans leur voisinage, dans leur entourage, à leurs prochains. Et verset 41, il dit, à ceux qui seront à sa gauche, à ceux qui n'auront pas fait le bien, mais qui auront décidé de faire le mal, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Alors Dieu n'avait jamais préparé ça pour nous. Tous ceux qui demeureront dans cet état de révolte, de rébellion, parce que chaque fois qu'on pêche, on est en train de dire à Dieu, gars, je n'ai pas besoin de toi, je suis capable de m'arranger par mes propres moyens, mes propres capacités. Alors c'est l'orgueil qui nous pousse à agir de la sorte. Dieu dit bien, tous ces gens-là qui suivront les voies de Satan et du diable, alors iront dans ce lieu qui a été créé pour eux.
Alors, l'enfer existe vraiment? La Bible en parle et puis le film L'Espoir va nous en parler aussi dans les prochains chapitres. Alors, nous allons voir pourquoi les hommes ne deviennent-ils pas plus sages malgré leur connaissance, leur savoir? Pourquoi est-ce qu'ils ne deviennent pas moins égoïstes? Pourquoi est-ce qu'ils ne deviennent pas plus gentils et généreux à travers les siècles? Pourquoi? Alors, on s'en va pas en s'améliorant, je pense. Hein? Bien, on voit le contraire. Hein? Et la Bible, eh bien, appelle le mal le péché. D'après la définition de la Bible, c'est fondamentalement la volonté de vivre indépendamment de Dieu. L'orgueil de croire qu'on peut vivre sans Dieu. Est-ce qu'on pêche tous, Régent? Tout le monde? Tout le monde. Sans Ah, exception. bien. Je m'en vais te lire un autre texte, puis à nos amis également qui sont à la maison. Il va sans dire, c'est Romains chapitre 3, où nous lisons au verset 10, « Selon qu'il est écrit, par la parole de Dieu, la pensée de Dieu, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Et il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Oh là là! On a besoin que Dieu nous enseigne sur le bien. Et à ça, je rajoute une pensée de l'apôtre Paul, qui a été, on l'avait vu dans les émissions précédentes, monté jusqu'au 3e ciel pour recevoir des messages de la part de son maître, le Seigneur Jésus. C'est dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Alors, on parle justement de l'avenir. Ça a été prédit il y a 2000 ans. Puis regardez, c'est en train de nous décrire le comportement de l'être humain dans notre société moderne aujourd'hui, civilisée, hein, et qui est remplie de connaissances. Les temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu et ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Oh là là! Est-ce que ça décrit notre société dans laquelle nous vivons et nous sommes? Oui, c'est vraiment un bon portrait. Est-ce que Dieu est juste? Il vise dans le mille et dit, si vous ne vous repentez pas ou si vous ne changez pas votre manière de vivre, si vous ne revenez pas vers moi, ça va aller mal sur la terre à cause du comportement de l'être humain. Et il nous est décrit par ces adjectifs, et c'est nous. Et comment est-ce qu'on fait pour changer de direction? Repentance, aller vers Jésus-Christ, le chemin. On a parlé de la Bible comme étant une carte routière. Il y a une seule voie à suivre, un seul chemin à emprunter pour revenir vers ce que Dieu voudrait que l'on soit afin qu'il puisse nous donner une nouvelle naissance, une nouvelle vie, la vie qui va être conforme à lui, à sa nature. Et c'est Jésus-Christ qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est l'Évangile de Jean, chapitre 14. Verset 6. Mais on va voir prochainement les conséquences de notre mauvais choix d'avoir été vers le mal et de commettre le mal. Il y a des conséquences très graves et même spirituelles et éternelles. Eh bien, merci Régent. On va voir maintenant justement un chant qui nous indique comment faire le contraire du mal. C'est un chant intitulé « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ». Écoutons Robert Goulet. t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi.
avec ton Dieu. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Alors, n'oubliez pas les merveilleux déjeuners de l'espoir. Et Régent a de la merveilleuse littérature pour nous. Offerte gratuitement, cher Caro, pour nos téléspectateurs. Ils n'ont qu'à en faire la demande. Un évangile de Jean, une portion des Saintes Écritures du Nouveau Testament, l'histoire de Jésus racontée par l'évangéliste Jean. En Contact, une revue qui nous apporte une méditation à chaque jour, quotidienne donc, avec lecture de la Bible, méditation, réflexion sur des textes bibliques sur la pensée de Dieu et le projet de donner l'espoir, le film de l'espoir, présenté sous forme d'études le lundi soir. C'est à 19h dans la belle région de Québec. Venez me rencontrer, on sera un petit groupe, on va visionner des portions de ce film, puis on va discuter ensemble. Alors lundi soir, 19h, tu as nos coordonnées, quoi? Oui, tu peux les donner afin que les gens puissent nous rejoindre. Certain. Merci beaucoup, Régent. Alors, vous pouvez vous procurer toute cette belle littérature à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou sur notre site web espoir.ca. Au plaisir de vous revoir.